Shalom, shalom bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans nos capsules hebdomadaires. Un proverbe par jour éloigne la folie pour toujours. Cette semaine, j'aimerais que nous puissions lire un texte dans Sophonie. C'est dans les petits prophètes, comme on l'appelle dans la Bible. Donc Sophonie, le chapitre 3, le verset 17. C'est un verset qui est très connu, très aimé. Et le verset nous dit: L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Un peu pour dresser la table, on sait que dans l'Ancien Testament, la vie d'un prophète reflétait les actes ou les actions que Dieu allait poser au milieu d'une nation. C'est pourquoi on va voir par exemple des textes comme le prophète Osée, à qui Dieu va dire: écoute, va épouser une femme prostituée parce que mon peuple s'est prostitué en se livrant à l'adoration à des dieux païens, à d'autres dieux qui ne sont pas l'Éternel des armées, mais je décide de pardonner quand même mon peuple que j'ai aimé. Donc il dit à Osée: va épouse une femme prostituée afin de révéler ses prostitutions et ses manquements à obéir à la loi de Dieu. Donc la vie du prophète dans l'Ancien Testament reflétait le cœur de Dieu ou les actions de Dieu au milieu d'un peuple, au milieu de son peuple, et les actions que Dieu allait poser concrètement au milieu de son peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, Sophonie, le nom Sophonie vient simplement nous dire Dieu le protège. On est dans une étape où le peuple de Juda s'est corrompu, il vit dans le péché, il a des manquements, il a abandonné son Dieu. Mais Dieu, à un moment donné, comme on le voit dans ce chapitre, dans le verset qu'on vient de lire, Dieu se présente, il dit: malgré tes manquements, malgré tes péchés, je viens te protéger, je viens te pardonner, je viens te restaurer, je viens te renouveler. Et par exemple, lorsque nous voyons que Dieu il dit: à cause de l'amour que j'ai pour toi, je viens en silence comme un héros qui sauve. Et les caractéristiques de notre Dieu, la justice de notre Dieu ou le salut de notre Dieu se caractérise ou bien est ancré sur deux axes. Et ces axes sont l'amour et la justice. Tout ce que Dieu fait, il le fait dans son amour et dans sa justice. Nous, par exemple, on va voir en tant qu'humains, lorsque nous n'aimons pas, par exemple, une personne, lorsque nous n'aimons pas des personnes, notre jugement ou notre justice va être biaisée parce que notre justice ne sera pas basée sur l'équité, ne sera pas basée sur la partialité, mais elle sera basée, par exemple, sur les émotions que nous portons sur une personne ou un individu en particulier. Mais les axes principaux de notre Dieu, c'est vraiment l'amour, mais également la justice. Donc Dieu se présente à son peuple et lui dit: écoute, je ne suis pas loin, je suis au milieu de toi comme un héros, mais comme un héros qui sauve. Je suis au milieu de toi, je ne suis pas loin, tu peux m'invoquer à n'importe quel moment de la journée. Mais ça m'a porté à chercher la définition ou les caractéristiques d'un héros. Un héros va se présenter dans la vie d'une personne ou bien d'une population lorsque la situation est critique, lorsqu'on ne sait pas à quel sein se vouer. C'est là que le héros va se présenter. Mais on voit que Dieu, alors, il se présente. On peut lire des textes que j'ai pas envie que nous lisions aujourd'hui, étant donné que ça risque d'être long. Mais on voit des textes comme Ésaïe 59, les versets 15 à 16, où le peuple de Dieu a encore péché, mais Dieu se dit: il ne comprend pas, il s'étonne de ce qu'il n'y ait personne qui intercède. Il se dit: j'aime ce peuple, je ne veux pas le détruire, mais je dois user également de justice. Donc il dit, il s'étonne de ce qu'il n'y ait aucun homme qui se tienne à la brèche, il s'étonne de ce qu'il n'y ait personne qui intercède, alors son bras lui sert d'appui, alors il use de son bras et sa justice lui sert d'appui, il est obligé d'intervenir d'une façon ou d'une autre.
Mais nous voyons par exemple, j'aimerais que nous le lisions, nous voyons la section C de ce verset 17 qui dit, je vais le lire au complet, « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour. » Donc la section C dit, « Il gardera le silence dans son amour. » Mais certaines versions ou bien certains traducteurs disent que la traduction qui serait plus convenable ou bien plus conforme serait il te renouvellera dans son amour. Non pas il gardera le silence, mais dans son amour, le Seigneur te renouvellera. Pourquoi certains commentateurs pensent cela ou bien certaines traductions? C'est parce que certaines traductions se fient sur la traduction grecque de ce passage et il y aurait une lettre qui porterait à confusion, qui pousserait par exemple les personnes qui lisent la traduction grecque à préférer la traduction « Il te renouvellera dans son amour », mais ceux qui lisent par exemple la traduction plus hébraïque vont préférer « Il gardera le silence ». Mais ces deux traductions ne s'écartent pas ou ne s'éloignent pas de la pensée de notre Dieu ou de la façon de faire de notre Dieu. C'est pourquoi je préfère explorer, si vous le permettez, je préfère explorer ces deux avenues. Donc la parole de Dieu nous dit que malgré les péchés du peuple de Dieu, le Seigneur décide de garder le silence dans son amour. Nous voyons que les chefs dans ce monde auront tendance à écraser les faibles, à écraser les personnes les plus faibles. Mais notre Dieu qui est tout-puissant, qui est omniscient, qui est omnipotent, lui, il ne va pas écraser le faible. Au contraire, il va le porter. Mieux encore, il va prendre les péchés de son peuple, il va prendre les péchés du plus faible, il va les porter sur lui. C'est pourquoi la parole de Dieu va nous dire dans Ésaïe 53, donc je l'ai mis pour ne pas avoir à chercher le passage et perdre du temps. Ésaïe 53, les versets 6 à 7 vont nous dire « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. » Donc le Seigneur Jésus, il portait nos péchés. Ce héros, il n'a pas écrasé le plus faible, au contraire, il a pris les péchés du faible, il les a portés en son corps et il a gardé le silence dans son amour. Il n'a point ouvert la bouche. La parole de Dieu nous dit, il n'a pas ouvert la bouche. L'autre traduction qui se prête, qui dirait que le Seigneur, dans son amour, il renouvellera son peuple. On ne va pas le lire, mais les chapitres 54 et les chapitres 55 du même livre de Ésaïe nous montrent comment une personne ou un peuple qui décide de se tourner vers ce héros, de se tourner vers cet amour, comment sa vie va être transformée, comment sa vie va être renouvelée. Aujourd'hui encore, ce héros qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nous, qui a gardé le silence dans son amour, mais qui nous renouvelle également dans son amour, il nous tend la main, il nous tend la main et dit, écoute, je suis là pour te sauver, je suis là pour te libérer, je ne sais pas quelle circonstance ou quelle situation que tu es en train de vivre, mais j'ai tendu la main tout le jour. Aujourd'hui, le Seigneur tend la main tout le jour, comme la parole de Dieu peut nous le dire dans Ésaïe 65, le verset 2, ou bien dans Romains 10, 21, il va dire « J'ai tendu la main tout le jour à un peuple rebelle et contredisant. » Ésaïe va dire « Un peuple contredisant qui marche dans une mauvaise voie au gré de ses pensées. » Peut-être qu'aujourd'hui nous sommes dans de mauvaises voies, peut-être qu'aujourd'hui nous marchons au gré de nos pensées avec la haine, avec des péchés, mais le Seigneur nous tend la main comme un héros qui sauve. Il fait fi de nos manquements, il garde le silence dans son amour, il accepte de payer ou de récupérer nos péchés en sa chair à la croix.
et il garde le silence afin de pouvoir nous renouveler. J'aimerais terminer avec une allégorie dans Psaume 19 qui nous parle également d'un héros, mais là on est en train de parler du soleil. Et la parole de Dieu nous dit dans Psaume 19, 19, les versets 6 et 7, qui dit « Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et il achève la course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. » Aujourd'hui, allégoriquement, il y a un héros qui trône dans les cieux. L'Éternel a placé les luminaires, il a placé le soleil dans les cieux afin de servir à sa gloire. Le soleil, tel un héros, silencieux, évangélise tous les jours. Il proclame la bonne nouvelle de Dieu tous les jours. Il nous dit, si je déviais de quelques secondes de ma position dans les cieux, la terre entière serait anéantie. Donc tous les matins, la miséricorde de Dieu se positionne dans les cieux et dit, regardez un nouveau jour que je vous tends, regardez comment je suis silencieux dans les cieux, mais ce silence révèle que le temps du jugement n'est pas encore là. Parce que lorsque nous lisons des textes comme l'Apocalypse, nous voyons qu'à un moment donné, le soleil va s'obscurcir. Le soleil dans la Bible, il symbolise la justice de Dieu, il symbolise la vérité, il symbolise le fait que le peuple, que les êtres humains, nous marchons encore dans la lumière et non pas dans l'obscurité. Donc le soleil comme un héros qui sauve symboliquement, allégoriquement, il se tient dans les cieux et il dit, je suis là. Croyez que Dieu existe. Croyez que Dieu encore, il vous accorde une journée. Il use de sa patience. Donc le soleil comme un héros qui sauve dans les cieux, il trône et évangélise et nous parle de Christ. Encore aujourd'hui, cette main nous est tendue, ce héros nous tend la main. Tous les matins, chaque journée qui nous est offerte est un appel à la repentance, un appel au salut. Le Seigneur, malgré les péchés qui se passent dans le monde, malgré les guerres, malgré les haines, malgré les injustices, malgré tout ce que nous voyons se passer dans le monde, le soleil y trône dans les cieux, tel un héros silencieux, mais qui voit les actions des hommes, les actions des êtres humains, les actions des hommes et des femmes, et il dit, je vous ai tendu la main tout le jour. Aujourd'hui, ma question, quelle sera ta réponse à cet appel de Jésus-Christ? Qui est ce héros qui sauve, qui nous tend la main tous les jours? Tout le jour, ça veut dire du lever du soleil. Comme il dit, il se lève d'une extrémité dans les cieux et il achève sa course de l'autre extrémité. Donc, depuis le matin jusqu'au coucher du soleil, le Seigneur, à travers les astres, à travers le soleil, il évangélise, il dit, que sera ta réponse à mon appel aujourd'hui? Un proverbe par jour éloigne la folie pour toujours, nous dit, l'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui sauve et dans son amour, il va garder le silence, mais il te tend encore une fois la main. Quelle sera ta réponse aujourd'hui? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Bye.